Et rebonjour pour cette quatrième vidéo. Tout d'abord, Urteberion et bonne année à tous. Ouais, bonne année à tous sur Urteberion, effectivement. Voilà. Donc on se retrouve pour ce conseil municipal du 29 décembre, Pascal. Oui, effectivement, pour ce débrief du conseil municipal, on discutait un petit peu entre nous, mini conseil municipal, ou presque, moi j'ai presque envie de dire, c'était presque au théâtre ce soir, le 29 novembre, parce que c'était assez comique, mais bon, on va y revenir, il y a eu plusieurs actes, et c'était très particulier, on a été un petit peu surpris. On a eu un conseil à 56 délibérations une semaine avant, et puis un petit conseil à 3 et on débat notamment sur la deuxième délibération. D'abord, on a voté contre le PV, encore une fois. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est l'habitude, c'est la deuxième fois que ça nous arrive en deux conseils. Oui, mais là c'était surprenant parce qu'en fait Jean-Michel Bérat, qui est notre tête de liste, a voulu faire une précision par rapport à une délibération antérieure sur laquelle le maire mettait un petit peu à dos, on va dire, toute l'opposition du passé, et par rapport à l'opposition au port de plaisance, à tous les projets passés. Ce qui s'est passé, il nous a accusé la fois d'avant. Parce qu'il nous a accusé à nous. Oui, nous, on n'était pas là avant. Moi, j'avais 12 ans. Donc, j'avais un petit peu plus quand même. Un petit peu plus, tu vois. Bon. Moi, je mangeais des pêches melba, l'imbata à l'époque. C'était bon. Bon, qu'est-ce qu'il nous a accusé, Mickaël et Batit, à travers nous, ou nous à travers eux, je ne sais pas, d'avoir été contre le port de plaisance. Le fait est que. Tout à fait. Le fait est que le port de plaisance, il faut savoir que le projet du port de plaisance, le projet initial, c'est la MIACA, donc l'équivalent du GIP littoral de l'époque, qui avait déjà planché dessus en 1970, parce qu'on s'est renseigné quand même depuis. Et donc ce port de plaisance, il était déjà, l'aménagement de la zone sous queue brute était déjà dans les petits papiers. Du GIP littoral, et le port de plaisance a été créé en 1993, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, de la majorité de l'époque, qui étaient contre. Je crois qu'il y avait aussi le groupe Ndaya Bilsen, Bierko Ndaya, qui était contre. Ah oui, Bierko, c'était Ndaya Bilsen de l'époque. Tout à fait, Bierko Ndaya, et donc Mickaël lui a rappelé, Mickaël lui a rappelé qu'en 93 il n'était pas élu. Il était élu en 95 avec Batit, donc ils n'ont pas pu voter contre un port de plaisance qui a été construit en 93. Donc il lui a demandé s'il ne confondait pas avec. Mais je pense que monsieur le maire, qui regarde beaucoup dans le rétroviseur, a eu un petit problème de mémoire là-dessus et une confusion. Et après, il est parti dans d'autres délires en disant que de toute façon, vous avez été contre le centre Thalasso, contre Tribord, contre vous avez suivi tout le monde. Bon, c'était une façon de s'échapper par rapport à tout cela. Mais le plus important, c'est de dire aujourd'hui que le port de plaisance, il existe, et tout le monde est satisfait, et que nous sommes tous très contents, effectivement, qu'une partie de la somme du port de plaisance, du contrat d'affermage, et une partie revienne donc à 900 000 euros, reviennent du port de plaisance au budget principal. Ça permet de mettre en place des projets, donc c'est très bien. Voilà. Moi je tenais juste à rappeler que le fait que Mickaël lui rappelle que s'il ne confondait pas avec Bierko Ndaya, n'a pas été mis sur le PV du conseil municipal. Je ne sais pas si c'était pour pas vexer Iker. On a tendance à nier. On va refilmer la prochaine fois parce que c'est vrai qu'il manque des choses, et même si tout le monde ne regarde pas jusqu'à la fin, au moins c'est filmé. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont voulu qu'on filme cette fois-ci, mais on en reparlera à la fin. Donc deuxième délibération qui nous a intéressé, Pascal, c'est les PIC tourisme, et donc cette délibération qui nous faisait voter pour conserver la compétence tourisme au niveau de la commune, et donc de ne pas la transférer au niveau de l'agglomération et de la future grande agglomération EPCI Pays Basque. Oui, tout à fait. Je dirais que c'était surprenant. Ce conseil municipal du 29 décembre, il était motivé principalement par cette délibération. Ceci étant, il faut savoir que la compétence tourisme avait déjà été transférée à la grande agglomération Pays Basque, qui est rentrée en fonctionnement le 1er janvier 2007, lors d'un conseil municipal du 27 septembre 2016, et nous avions voté à l'unanimité. Donc on est en train de revenir en arrière sur on va récupérer quelque chose que l'on n'a plus. En théorie, si on analyse le sens des mots, on est vraiment sur un équilibre là-dessus. Ça ne s'appelle pas conserver, donc ça s'appelle récupérer. Ça s'appelle récupérer. Donc l'intitulé n'est pas bon à la base déjà. Exactement. Donc, linguistiquement. Sachant qu'on a voté quand même à l'unanimité pour cette grande agglomération, et donc maintenant il faut la mettre en place, elle va se mettre en place.
et il faut il faut faciliter les tâches. Donc il y a des choses qui vont sur différents types de secteurs et d'activités. Donc c'est dommage de se mettre un petit peu à l'écart et de travailler l'aspect tourisme en étant en dehors de la grande PCI. Bien que il y a des choses avec Terre et Côte Basque qui vont être faites à l'intérieur, mais Hendaye veut garder sa spécificité. Je dirais que quelque part, pour exister, pour différents motifs, c'est du détricotage, comme disait Michael Vera. On n'était pas les seuls à... Non, tout à fait. Iker Elissalde a fait une intervention qui était très correcte, qui était un petit peu dans le fil de ce que nous pensions aussi. Iker, je crois que j'ai démarré en disant qu'on était un petit peu au théâtre. Iker a été un très bon acteur puisqu'on sentait bien que cette intervention était préparée et était consensuelle aussi pour ne pas froisser monsieur le maire et sa majorité. Donc Iker qui au fond de lui-même certainement était contre. Iker c'est sûr. Il s'est abstenu. Il ne faut pas se faire taper sur les doigts non plus. Voilà, c'est le jeu entre guillemets politique, je pense, Iker dans la politique. Et donc, nous, par contre, on a bien argumenté par l'intermédiaire de Jean-Michel Vera. Il a été très, très précis, très factuel. Et je pense que l'argumentaire en face avait du mal à suivre. Et même monsieur le maire a bien reconnu à la fin que il y avait beaucoup de vérité dans ce qu'il disait. Donc nous on a voté contre parce que on a une logique. La logique, ça a été de voter pour le PCI. Pour la mutualisation. Dans le cadre de la loi NOTRe. Travailler ensemble. Qui a été demandé par le président François Hollande. Tout à fait, de la mettre en place du mieux possible et de travailler en équipe avec des élus et des gens des 158 communes et de ne pas se différencier, de ne pas sortir de cette grande PCI parce que quand on veut construire quelque chose, il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'isoler. La différence entre isolation et mutualisation. Tout à fait. On va garder quand même la compétence tourisme qui nous coûte quand même 300 000 € par an. À peu près, ce qui coûte pas mal d'argent. Donc nous, on n'était pas contre garder la structure physique, c'est-à-dire l'office du tourisme en lui-même à la plage. Par contre, on était complètement pour transférer la gestion, l'organisation au niveau agglomération et EPCI. C'est ce qui coûte le plus cher, parce que c'est ça qui va faire qu'on va vendre le territoire, qu'on va essayer de faire venir du tourisme au niveau du territoire, parce qu'on n'est ni Bilbao, on n'est pas Paris, on n'est pas Bordeaux. Les gens, quand ils viennent à Hendaye, ils viennent pas à Hendaye, ils viennent au Pays Basque. Donc c'est beaucoup plus simple de vendre un territoire au niveau du tourisme que juste Hendaye dans notre petit coin. Bon, à savoir qu'on n'est pas la seule commune à conserver, il y a d'autres villes de la côte qui veulent la jouer solo, donc c'est Bayonne, Biarritz, Bidart et Anglet. Voilà, donc Frédéric Tranché, donc l'adjoint second, l'adjoint second, c'est mignon ça, nous dit qu'il va travailler en collaboration avec ces communes-là, donc qui vont être en dehors de l'EPCI. Oui, donc il y a des choses qui vont être faites. J'ai lu dans la presse dernièrement qu'une campagne dans le métro de Toulouse va être faite entre Cambo, Saint-Jean-Pied-de-Port et Hendaye. C'est des initiatives ponctuelles. Je pense que ça n'empêchera pas aussi aux gens de travailler dans la grande PCI, mais à un certain moment, je pense que quand on prend une direction, il faut la suivre et il faut savoir aussi peut-être convaincre de l'intérieur. Et je crois que Jean-Michel Vera l'a bien souligné, et on le sait tous, aujourd'hui, avec le numérique, les gens consultent Internet, ils sont capables de se renseigner par eux-mêmes. Et c'est une nouvelle donne depuis quelques années. Et puis, quand quelqu'un vient en vacances sur Hendaye, il ne reste pas, c'est une semaine entière sur Hendaye, il bouge. Il a regardé sur Internet où il devait aller. Moi, j'ai jamais été dans un office de tourisme de toute façon. Le tourisme a évolué. Donc, là, on rentre dans une autre dimension, en fait, et d'où l'intérêt de travailler ensemble en équipe et de prévoir le futur et tous ensemble. Et je pense qu'en groupe, on va beaucoup plus loin que seul, et surtout quand la dynamique est en marche, et une dynamique sur laquelle il sera difficile de revenir. Parce que là, on va travailler à 4 ou 5, surtout que si chacun veut s'isoler, on va finir par quoi? Je pense que le BAB va prendre la mainmise sur les 5-6 communes. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est dommage. Les choix, et puis il faut ça manque de lisibilité, même pour les commerçants qui doivent payer 2 fois. On vient les voir, vous voulez payer pour avoir votre pub sur le petit magazine de la commune, vous voulez payer pour avoir votre pub sur celui de l'EPCI, donc ils payent 2 fois. C'est un peu bizarre quand même.
Voilà, donc bon, il y a eu différents échanges là-dessus. Vous pourrez le retrouver sur le compte rendu, ça a été assez détaillé. Oui. Donc sur notre site aussi, www.guasenaintina.com. Voilà, vous pouvez retrouver les échanges dans leur intégralité. Bon, voilà, je pense que nous, notre position elle a été cohérente au moment du vote le 27 septembre. Elle continue à être cohérente et voilà, on joue pas. Il n'y a pas un jeu de tiroir de notre côté. On ne prend pas tel sujet, on ne laisse pas tel autre. On a dit, on est pour le PCI Pays Basque et pour la mutualisation. On essaie de la construire de l'intérieur, ça aurait été l'idéal. Il faut savoir qu'Hendaye, Monsieur le maire se plaint d'être un petit peu mis à l'écart de certaines décisions, commissions. Hendaye n'est pas présent. Je veux dire, Hendaye, malheureusement, si vous, dans un groupe, si vous ne suivez pas la dynamique du groupe, vous pouvez... vous êtes mis à l'écart. Malheureusement. Donc, bon, après, on a appris qu'il faisait des pieds et des mains pour revenir. Donc, il vaut mieux être cohérent dans sa... Voilà, monsieur le maire, il faut être cohérent. Voilà. En tout cas, nous, on aurait préféré la mutualisation. C'est pas parce que si on avait mutualisé l'office du tourisme, après, la compétence, on aurait quand même peut-être pu avoir des pistes de ski à Hendaye. Voilà. Après, ce n'est pas dramatique, ça va fonctionner, on va suivre ça de près. Bon, Pillou, la dernière délibération donc, portait sur le transfert de la compétence encombrant à l'agglomération Sud Pays Basque. Ça, c'est bon, ça on transfère. Oui, on transfère à l'agglomération Sud Pays Basque pour 5 jours, donc du 26 décembre au 31. Et ensuite, ça va passer dans le PCI, donc ça, 100%, il n'y a pas de retour arrière, on ne va pas récupérer après. Non, ça, c'est acté, donc ça a été voté à l'unanimité. Et après, on a eu droit, de manière un peu surprenante, un grand écart de Chantal. Ouais. Comme Marie-Pierre en a fait la semaine dernière, Chantal en a fait un cette fois-ci. Donc, il faut rassurer les gens, c'est pas un grand écart gymnastique, c'est un grand écart, un sujet, et elle a basculé donc sur la lecture d'un texte qu'elle a préparé. Ce qui est intéressant, Pascal, c'est que nous, quand on le fait, ça râle un petit peu. Mais on a peut-être ouvert le débat parce que maintenant, eux aussi le font. Et Monsieur le maire nous le permet. Voilà. C'est bon à savoir pour la suite. Tout à fait. Donc, tout à fait. J'espère, Monsieur le maire, que vous nous autoriserez à continuer à faire aussi des grands écarts. Voilà. C'est bon pour la santé. Tout à fait. Donc, en fait, Payou, justement, par rapport à... Le texte que Chantal a préparé. Ouais, donc elle a répondu donc, en fait, à Marie-Pierre Duarte-Chenosa, qui était intervenue par rapport à la gratuité de la navette Uribil, la disparition de la gratuité. Je pense aussi que la petite vidéo débrief dans le petit bus, Égobus, qu'on a fait... le 20 décembre a dû porter ses fruits puisque son effet, en tous les cas. Ça a réveillé quelques consciences. Et en fait, voilà, Chantal Kérig, qui est responsable de... Vice-présidente des transports à l'agglomération. Bon, a essayé de se justifier. Alors c'est vrai que... voilà. Elle nous prenait un peu d'eau quand on lui demandait pourquoi c'est plus gratuit, est-ce qu'on pourrait avoir... Non, mais c'est obligatoire. Bon, là, elle est passée à c'est pas ma faute. Le retour de c'est pas ma faute. C'est pas ma faute 2. Oui. C'est pas ma faute la réponse. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, si on fait le parallèle avec la délibération sur le tourisme, on a récupéré une partie du tourisme. Voilà, on ne sait pas trop exactement pourquoi le fin mot de l'histoire. Le transport, par contre, tout a été intégré dans l'agglomération. Parce que c'est obligatoire. Dans le nouvel EPCI, parce que c'est obligatoire. Voilà. Par contre, voilà, nous, ce que l'on dit, c'est que quand on construit une compétence transport dans une agglomération, comme demain sur un autre sujet, on défend le meilleur, on défend ce qui fait référence. Et là où nous ne sommes pas d'accord avec les propos de Chantal Kérig, c'est qu'en fait, la navette Égobus, la compétence transport, aurait pu se construire en gardant les points forts qu'il y avait dans chacune des 12 communes, et principalement dans les grandes villes. Et notamment la gratuité Hendaye, exactement, qui est une avancée sociale. Intramuros. On aurait dû garder Intramuros, on va dire un transport gratuit pour les gens et faire payer effectivement pour aller à ça. Dès qu'on fait un transport extérieur à la commune, on aurait pu mettre une carte en place. Exactement. Voilà, qu'on valide à l'entrée, à la sortie. Si on fait que Hendaye, on ne paye pas. Tout à fait. Et si on sort, il y a de l'argent qui est dessus. Et je crois Payot, qu'en fait, à Bayonne, ils ont fait ça. Parce que Bayonne, Intramuros, c'est gratuit. C'est une navette qui reste que à Intramuros, par contre. Tout à fait. Qui est une navette électrique. Donc c'est possible d'avoir deux types de navettes finalement dans une commune. Tout à fait. Ça a beau être obligatoire de donner la compétence transport et d'avoir une navette globale pour l'ensemble du territoire, mais on peut avoir aussi une deuxième navette qui est propre à la commune.
Voilà. Bon, nous, on proposerait plutôt une navette qui fasse qui soit globale, mais avec une carte qui permette de savoir si on fait un voyage intramuros ou un voyage externe à la commune. Exactement. Donc bon voilà, Chantal, nous c'est notre conviction profonde et je pense que sur les sujets à venir, il faut toujours garder le meilleur pour défendre les intérêts de la majorité des gens et notamment de ceux qui ont le moins de moyens et ceux qui là c'était un acquis. Malheureusement il n'existe plus et ça sera très difficile. Effectivement aujourd'hui on est d'accord avec toi, ça sera très difficile de le récupérer puisque maintenant ça a été le défendre avant. Après oui il y a le syndicat comme à Bayonne, on va peut-être rentrer au syndicat, mais alors ça veut dire qu'il va falloir qu'on rajoute de l'argent pour avoir une navette à nous, plus payer celle qu'on a en commun avec le PCI, bon, fallait le faire avant. Tout à fait. Donc c'était les 3 délibérations. Là, il y en avait une troisième, c'était une avance de subvention pour l'année Tiquegina, donc sur laquelle on a voté pour, bien entendu. Exactement, on a voté pour. Voilà, écoute, Pio, je pense qu'on a fait le tour de ce petit conseil, de ce mini conseil municipal au théâtre ce soir. Ça nous a rajeuni un petit peu. Voilà, donc écoutez, on vous souhaite de nouveau une très bonne année 2017 et on espère que les débats seront présents au conseil de manière positive et qu'on pourra débattre. Des grands écarts à droite et à gauche partout. Voilà. Donc, on se voit au prochain conseil qui aura lieu sûrement à la fin du mois de janvier. Je crois que c'est le 17. 17 on va essayer de filmer celui-là quand même. Parce que... Oui. À bientôt. Au revoir. À bientôt.